Sud Radio, il est 8h49 comme chaque matin pendant les fêtes. Eh bien, Guy Carlier nous raconte une chanson de Noël et celle dont Guy va nous parler aujourd'hui semble vous mettre en joie, Marilyn. Ah oui, c'est vrai, Benjamin, car Noël c'est d'abord de la joie et de la gaieté. C'est le moment de l'année où on peut enfin se lâcher et ne le prenez pas pour vous, Guy, mais les états d'âme d'un couple de petits vieux devant un boudin blanc un soir de Noël à Clamart, en écoutant Sinatra, c'est très émouvant, mais vous auriez pu au moins leur faire tourner les serviettes, à moins qu'ils aient de l'arthrose, vos petits vieux, non ? Bonjour Guy. Oui, bonjour Marilyn, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Ça y est, les masques tombent. Ah, elle est loin, la Marilyn romantique qui nous a émus en racontant l'échange d'un regard avec son enfant devant le sapin. Ah bah oui, enfin, vous dévoilez votre vraie personnalité. Vous êtes la Régine des réveillons, la reine de la serviette qui tourne à bout de bras en fin de soirée. Qu'est-ce que vous dites, Benjamin? C'est pas sa serviette qu'elle fait tourner? Oui, ça ne m'étonnerait pas. Quoi qu'il en soit, pour répondre à cette vague de sarcasme de Marilyn, je dirais simplement qu'il y a quelques jours, à la suite d'une chronique où je décrivais la magie des fêtes à New York avec une histoire d'amour au milieu d'un consumérisme effréné, j'ai reçu des compliments de personnalités littéraires de premier plan, parmi lesquelles, je regardais l'anonymat, mais enfin, un certain Patrick M, dont je tairai le nom, juste l'initiale, Patrick M, non, comme ça on risque de le reconnaître, appelons-le plutôt P. Modiano. Eh bien, il m'a écrit pour souligner la qualité littéraire de cette chronique new-yorkaise. Tiens, même Laure Adler m'a félicité. Vous imaginez, Laure Adler qui pourtant est une grande adepte de la fête, c'est bien connu, et du tourné de serviettes et même de la blague graveleuse de Noël. Je résiste pas à vous raconter la dernière qu'elle m'a elle-même racontée. Deux prostituées discutent sur le trottoir un 26 décembre. Qu'est-ce que t'as demandé au Père Noël, toi, cette année? 300 balles comme tout le monde. Ah, délicieuse Laure Adler. À cet instant, les auditeurs se demandent si c'est vrai cette polémique entre Marilyn et moi. Eh ben oui, figurez-vous que Marilyn m'a envoyé ce matin, vous allez le confirmer, un message me disant ceci: on se retrouve tout à l'heure avec ta chanson de Noël et peut-être ce sera Bon baiser de Fort-de-France qui est quand même plus funky que Frank Sinatra. Tout ça suivi d'un triple emoji, bonhomme qui rit de travers. Alors, puisqu'on l'exige, maintenant qu'on est bien dans l'ambiance Marilyn, je vais vous raconter l'histoire de Bon baiser de Fort-de-France, devenu célèbre au début des années 80, grâce à des chansons festives, donnant une irrésistible envie de danser. La compagnie créole est en studio en cette année 84 pour préparer son nouvel album. Et un jour, le producteur reçoit une carte postale de son neveu en vacances au sport d'hiver qui relate le Noël passé à la montagne sous la neige avec les mots d'un enfant, évidemment, et ça touche le producteur qui suggère au compositeur de créer une musique sur ce texte. Le compositeur s'exécute et une fois la chanson terminée, elle est finalement mise de côté. Parce que Noël, la neige, tout ça, c'est un peu trop convenu. Ils se remettent à travailler sur l'album qui doit sortir donc à Noël de l'année suivante. Mais il manque une chanson pour terminer cet album. Et là, ils repensent à la carte postale et sur la mélodie, ils ont l'idée de créer un texte qui parlerait non pas de Noël sous la neige, mais d'un Noël sous le soleil des Antilles. Bref, le contraire des mots écrits par le neveu. Et c'est ainsi qu'a été créé Bon baiser de Fort-de-France. Cette chanson qui est devenue un standard de la compagnie créole qui la chante toujours avec succès. Alors, il est à noter malgré tout que dans le texte, il est dit « Ici, les portes sont toujours ouvertes, on peut entrer dans la maison ». Parce qu'il était de tradition dans les temps passés, dans les temps anciens aux Antilles, qu'on pouvait laisser les portes ouvertes pour que les gens puissent être accueillis. De nombreux Martiniquais donc ont écrit à la compagnie créole en leur faisant remarquer que cette tradition n'était plus du tout d'actualité. Allez, on écoute la chanson et Marilyn, oui. On regarde sur la vidéo, on vous regarde danser évidemment. Évidemment. Allez, je vous embrasse.